Dans un endroit comme celui-ci, où l'on trouve des oiseaux à n'importe quel moment, en plus de leurs déchets, on peut aussi rencontrer des choses comme celle-ci, des plumes. Les plumes sont le trait le plus important des oiseaux, car même si tous les oiseaux ont des plumes, il n'y a aucun autre type d'animal qui en possède. Les premiers êtres vivants qui ont développé des plumes l'ont fait il y a 150 millions d'années. Le fossile d'Archaeopteryx est l'exemple le plus évident. Son squelette ressemblait davantage à ceux des reptiles, avec des dents et une queue dont les oiseaux sont dépourvus. Mais le sternon n'avait pas la forme de bréchet que les oiseaux ont aujourd'hui. Par conséquent, il n'avait pas la musculature nécessaire pour voler. Cependant, ses plumes étaient identiques à celles que nous connaissons aujourd'hui. Il y a des plumes de nombreuses formes, tailles et couleurs, mais en général, elles ont toutes une structure très similaire. Elles présentent un axe longitudinal creux appelé rachis, sur lequel s'enserrent les barbes pour former la superficie de la plume. Vu au microscope, ces barbes se ramifient en barbilles, qui s'entremêlent comme une fermeture éclair. En observant une telle complexité, une question se pose. À quoi servent les plumes ? Il peut sembler évident que le rôle de plume est de permettre le vol. Elles sont rigides, très légères, d'une forme aérodynamique imbattable, mais elles servent à quelque chose d'autre? En réalité, oui. Quand les températures baissent, les plumes se retapent et retiennent l'air. Cet air reste chaud et agit comme une couche isolante qui évite la perte de chaleur. Ce mécanisme est tellement effectif que nous l'utilisons pour fabriquer des manteaux et des couettes. Les plumes sont aussi imperméables. Elles protègent contre la pluie pour que l'animal ne prenne pas froid. Dans le cas des oiseaux aquatiques, l'imperméabilité doit être totale, car ils sont constamment en contact avec l'eau. Si le corps est mouillé, l'oiseau se refroidit rapidement et peut mourir. C'est très étonnant le cas des cormorans. Leur plumage est peu imperméable, alors quand ils gagnent l'eau, les plumes se trempent. Elles absorbent autant d'eau que le poids rend difficile l'envol. La solution que les cormorans ont trouvée à ce problème est aussi spectaculaire qu'efficace. Ils déploient les ailes et ils les sèchent au soleil. Parfois, une petite secousse peut aider. Pour les hiboux et les chouettes, le bruit qui se produit en volant pourrait être un problème. Mais la superficie de leurs plumes est suave et poilue. En outre, quelques petites dents situées tout au long du revers avant réduisent les frottements entre elles. De cette façon, ils volent silencieusement et peuvent chasser sans être aperçus. Toutes ces fonctions font des plumes un trésor qu'il faut précisément entretenir. La toilette et le bain fréquent sont essentiels. Mais ils ont beau les soigner, les plumes sont formées par des cellules mortes de la kératine. Elles s'usent avec le temps et il faut s'en débarrasser et les remplacer par des neuves. Les rapaces ne peuvent se permettre de diminuer leur capacité de vol, car elles dépendent de celle-ci pour chasser. Alors, elles changent leurs plumes ordonnément pendant 2 ans, de sorte que jusqu'à 3 générations de plumes peuvent coexister dans le même animal. Ce n'est pas le cas des canards. Ces oiseaux changent toutes leurs plumes de vol en même temps, pendant une période très concrète. Ne pouvant pas voler, elles cherchent la protection des grands groupes, dans des sites distants. Et ce fait s'explique parce qu'elles muent 2 fois par an. Ainsi, elles ont un plumage d'hiver où le mâle et la femelle sont presque impossibles à distinguer, et un autre d'été au nuptial, où le mâle est totalement différent. D'une façon ou d'une autre, tous les oiseaux muent leurs plumes et ils les laissent là où ils vont. Peut-être, après tout ce dit, nous ne les verrons plus comme un déchet, mais comme les œuvres de génie qu'elles sont réellement.